Madame Delphine Haut, vous avez la parole. Merci. Monsieur le ministre, il y a 15 jours, la Banque mondiale a publié un rapport intitulé Lame de fond. Et ce rapport estime que d'ici 2050, jusqu'à 143 millions de personnes vont être forcées de quitter leur lieu de résidence principal pour migrer, mais à l'intérieur de leur propre pays, et ce dans 3 régions, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique latine. Donc ces migrations seront causées non pas par des conflits armés, mais pour des raisons liées au changement climatique. Ce phénomène des déplacés climatiques est aujourd'hui un vrai sujet. En Éthiopie, par exemple, la baisse des récoltes qui est liée à la sécheresse est la première cause de migration. Au Bangladesh ou dans les États d'Océanie, ce sont les inondations et les submersions du littoral qui forcent des millions de personnes à se déplacer, notamment vers les grandes villes. Selon le rapport de la Banque mondiale, la migration constitue donc déjà une stratégie finalement d'adaptation des populations au changement climatique. Pour que cette adaptation soit réussie, les pays en développement ont besoin d'infrastructures capables d'absorber les migrations internes et de gérer les effets du changement climatique. Pour cela, ils ont évidemment besoin de financement. Justement, le dernier CICID a prévu que la France consacre plus de 50% des financements de l'AFD au co-bénéfice du climat d'ici à 2022, et le climat a été défini comme une des 5 priorités thématiques de l'APD française. L'aide publique au développement doit non seulement participer à la lutte contre le réchauffement climatique, avec par exemple la promotion des énergies renouvelables, mais elle doit aussi financer l'adaptation des pays les plus vulnérables aux conséquences de ce changement. Il faut adapter et réorganiser les systèmes de production, les modes d'agriculture, les normes de construction ou encore les infrastructures. Comment est-ce que la politique française en matière d'APD prend en compte le besoin de gestion des migrations internes? Dans quelle mesure nos programmes d'aide publique au développement vont-ils évoluer pour mieux intégrer les problématiques d'adaptation au changement climatique? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la députée Delphine Haut. Effectivement, le réfugié climatique, alors il y a le rapport que vous évoquez avec ce chiffre de 143 millions de personnes potentiellement concernées. Et puis, il faut savoir qu'en France aussi, on en a rencontré avec le Premier ministre en se déplaçant à Saint-Martin. On a vu que des personnes, en fait, compte tenu des intempéries, des aléas climatiques excessifs, avaient fait le choix de retourner en métropole pour ne pas avoir à subir cela. Et donc ça donne une petite idée, parce qu'il y a des événements qui sont d'une intensité encore plus grande dans un certain nombre de géographies que vous avez citées, qui imposent d'agir et d'agir urgemment. Alors effectivement, lors de la COP 15, les pays développés se sont engagés à mobiliser ensemble 100 milliards de dollars de financements publics et privés par an d'ici à 2020 pour financer les efforts de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Cet engagement a été réaffirmé à la COP 21 et la France, naturellement, eh bien, en tire toutes les conclusions. En 2016, pour vous donner un ordre d'idée, c'était 3,6 milliards d'euros de financement à travers l'AFD qui était au bénéfice climat, mais nous souhaitons aller plus avant encore. Donc le CICID du 8 février, vous l'avez dit, il a évoqué cette idée de 50% des engagements de l'AFD à co-bénéfice climat. Ça signifie passer à 5 milliards d'euros, donc plus 1,4 milliard d'euros consacrés à cet aspect-là. Et donc c'est un engagement significatif, même si, compte tenu du défi à relever, de l'échelle et des montants concernés, c'est l'ensemble du système productif, en réalité, qui doit également être orienté vers une économie décarbonée. Et donc, l'aspect purement développement est une échelle, finalement, encore assez réduite. Et les flux de l'économie réelle doivent véritablement être réorientés. C'est l'ambition, d'ailleurs, réussie du One Planet Summit, qui s'est tenu en décembre dernier. Et je crois que le Président de la République, la majorité ici, sont pleinement engagés pour relever ce défi. Merci.